Eh bien bonjour. Ouais, vous connaissez ce jingle? Eh oui, c'est le jingle de... C'est bon, tu peux partir. C'est le jingle de la chaîne Sympa, qui est ma foi très sympathique. Je vais m'enterrer. Et donc aujourd'hui, on va procéder à leur test pour savoir si on peut rentrer au FBI. Ne faites pas confiance, hein, bien évidemment, je ne vais pas rentrer au FBI à 14 ans. Bon, c'est parti. Là, attention, c'est top secret, hein. Non, c'est... Mais elle est publique, mais c'est top secret. Est-ce que je peux devenir un agent du FBI? Posséder des compétences exceptionnelles pour être considéré pour le rôle d'agent spécial du FBI. C'est même pas un agent, c'est un agent spécial carrément. De nombreux tests répondent à un certain nombre de questions qui peuvent montrer s'ils ont du potentiel ou non. Je ne l'ai pas vu. C'est la partie 2, hein, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Non, je m'en fous, en fait. Une tueuse en série. Ok, ça commence déjà à se triguer. C'est quoi déjà ça? Déjà la fille, ok, tueuse en série, genre, elle se moque carrément, elle est morte. La fille, c'est le cliché typique du mort, c'est-à-dire couché, des yeux en croix. D'ailleurs, rassurez-vous, hein, vous n'avez pas les yeux en croix quand vous mourrez. Mais bon, on passe à l'énigme. Une tueuse en série a invité une victime potentielle chez elle. Elles ont dîné ensemble, après quoi la meurtrière a offert une pomme à sa victime. La victime a dit qu'elle était rassasiée. La tueuse a alors divisé la pomme en deux pour pouvoir la partager. Toutes les deux ont commencé à manger la pomme et dès que l'invité a croqué dans la pomme, elle est morte. Très direct quand même. Si les deux ont mangé la même pomme, pourquoi l'une d'entre elles est morte et l'autre a survécu? Alors, nous allons réfléchir tous ensemble. Peut-être est-ce le pépin ou le couteau. Ah, mais c'est bon, enfin j'ai trouvé. Hop, hop. Allez, on y repart. Voilà. On attend. C'est long. Réponse. Merci. Alors peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui vont se dire ouais, il a vu le truc avant, machin truc. Non, on va voir après, hein, si je l'ai vu avant. Deuxième énigme, un mystère chimique. Ma prof de physique va arriver qui va me faire un cours sur le phosphore de calcium. Un chimiste célèbre a été retrouvé mort dans son laboratoire. La police savait que 2 personnes étaient impliquées dans le meurtre. Une voix de journaliste un peu. Et il y avait 5 suspects. Félix, Joshua, Nicolas, Nathan et Peter. La police a trouvé une note écrite par le chimiste. Le mot disait 26 3 58 28 27 57 16. La police a immédiatement su qui étaient les meurtriers. Eh bien moi, je ne sais pas qui sont les meurtriers. 28 3 58 28 27 57 16. Réfléchissons. Je ne sais vraiment pas. 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Je n'ai toujours pas trouvé. Ah, peut-être est-ce que c'est avec les voyelles? 28, il y en a 1, 2, 3. Est-ce qu'il n'y aurait pas un indice? Bon ben on va regarder la réponse hein, parce que là j'ai vraiment aucune idée. Ça y est. Mais merci, je sais que c'est la réponse quand même. La victime était un chimiste célèbre. Donc si tu regardes la note très attentivement, tu remarqueras que les nombres correspondent aux nombres atomiques sur le tableau périodique des éléments. Ouais, d'accord, ok. Félix Nicolas. Je n'avais pas remarqué. Félix, genre... Feliz Navidad. Non, Félix, qui appelle son fils Félix? Personne. Personne n'appelle son fils Félix. D'accord? Troisième énigme. Meurtre à la maison. Non mais c'est arrêter de donner des noms aux énigmes. Enfin je sais pas, t'arrives sur une scène de crime, t'es pas là. Une personne est morte ici. Nous allons choisir un titre pour cette énigme. Enfin pour ce crime, pardon. On est dans une chambre avec une radio. Et la victime est morte d'une enceinte. Une enceinte comme ça, vous voyez. Hein. Une enceinte avec de la musique. Nous allons donc appeler ce crime la victime enceinte. Voilà. Merci.
Un homme a été retrouvé assassiné un dimanche après-midi. Au moment du meurtre, il y avait 4 personnes dans la maison. La femme, la cuisinière, la gouvernante et le jardinier. La police a été appelée pour enquêter sur le meurtre. Ils ont tous dit à la police ce qu'ils faisaient à ce moment. La femme a dit « Je lisais un livre ». Le cuisinier a dit « Je préparais le petit déjeuner ». La gouvernante a dit « Je dressais l'âtre ». Le jardinier a dit « J'arrosais les plantes ». Après avoir écouté les déclarations, la police a arrêté le meurtrier. Ok, donc on a la gouvernante qui dressait la table, la femme qui lisait un livre, le cuisinier qui préparait le petit déjeuner, et le jardinier qui arrosait les plantes. Est-ce qu'on sait à quelle heure c'est tombé? Mauvaise nouvelle. Voilà, c'est le cuisinier, parce que c'était un dimanche après-midi. Et je doute que tu manges ton petit déjeuner l'après-midi. À part si tu te réveilles à 16h. Alors, on va voir du coup si c'est effectivement ce que j'avais dit. Ça y est. Allô? Ah. Réponse. Oui. Oui. Eh oui, ma tête gonfle. Mon ego. 4e énigme. Argent volé. On est clairement d'accord qu'on a le même cuisinier que sur l'affaire précédente. Donc déjà que c'était lui coupable, il revient. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison en quelques minutes. Bon. Un homme a placé un billet de 100 € sur la table et est parti travailler. Quand il est revenu, l'argent avait disparu. Il y a 3 suspects. Le cuisinier, la gouvernante et l'électricien. Le cuisinier a dit « J'ai mis le billet sous un livre pour le garder en sécurité ». L'homme a vérifié et il n'était pas là. La bonne a dit « J'ai déplacé le billet à l'intérieur du livre entre les pages 10 et 11 pour le garder en sécurité ». L'homme a vérifié le livre et il n'y avait rien entre les pages 10 et 11. L'électricien a dit « J'ai vu le billet dépasser du livre et je l'ai déplacé entre les pages 11 et 12 pour le garder. » Mais arrêtez de déplacer un billet, enfin je sais pas, il a un endroit, vous le laissez à un endroit. Enfin, s'il y a un portefeuille sur une table, vous allez pas le prendre. Ah oui, je l'ai balancé par la fenêtre pour qu'il soit en sécurité. L'homme a immédiatement su qui a volé l'argent. Ok, je viens de comprendre. Je vous assure que je n'ai pas vu cette vidéo avant et vous en avez la preuve d'ailleurs avec le truc du meurtre bizarre. Enfin, je sais même plus quelle affaire, j'avais pas trouvé la réponse. Ah oui, avec le chimiste. Bien, vous savez, par exemple, si je prends un livre. Voilà, un magnifique livre que nous avons dû lire en français cette année. Regardez, si on prend la page 10 et 11, comme il y a marqué, bon, il n'y a pas la page 10 et 11. Si on prend la page 20 et 21. Oui, il n'y a toujours pas la page 20-21. La page... Oh, mais il n'y a pas de page, en fait. C'est quoi? Ah, 40-41. Vous voyez, là, juste là, on a la page 40. Et là, on a la page 41. Mais entre la page 41 et 42, c'est ça, entre la page 41 et 42. Une page du papier. Donc, à part si tu as des dons surnaturels pour faire un trou dans 1 mm... Je m'appelle c'est 1 mm, là c'est moins. Tu ne peux pas placer un billet entre rien du coup. Donc on va voir. Et oui, c'est l'électricien qui a volé l'argent. Je vais reposer mon livre, je vais le donner à ma prof de français. Donc 5e affaire, givre sur les fenêtres. Me dites pas que cette personne est un assassin. Parce que là, si c'est, je sais pas, un membre de sa famille, il mérite de mourir. Non, enfin je sais pas, il y a une personne qui est allongée par terre et lui est là. Allô? Il doit faire une sieste. Alors, Ben a été retrouvé mort dans son bureau par son ami John. Et c'est son ami en plus. Envoyez-le en prison s'il vous plaît. John a appelé la police et leur a raconté ce qui s'est passé. Il a dit « Je passais devant la maison de Ben et j'ai vu la lumière allumée dans sa... J'ai décidé de regarder de l'extérieur pour voir s'il était là. Il y avait du givre sur la fenêtre, alors je l'ai essuyé et c'est là que j'ai vu le corps. » Déjà, d'où tu t'introduis dans le jardin de ton ami Ben? Non. J'ai enfoncé la porte. Attends, t'es le FBI ou ça se passe comment? Tu enfonces pas la porte, tu t'appelles la police, c'est tout. Pour vérifier les choses et j'ai découvert que mon ami était mort. J'ai appelé la police immédiatement. L'officier a su immédiatement que John mentait. D'accord, donc faut trouver pourquoi John mentait. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a encore de la buée. Ou alors, parce qu'il y a 2 traces. Alors, je sais pas si la buée c'est le truc blanc ou le truc... transparent, je pense que c'est le truc blanc, mais il y a 2 traces de buée effacées. Je pense que c'est à propos de la buée qu'il y a 2 traces, mais je suis pas vraiment sûr. Réponse. Le givre se forme à l'intérieur de la fenêtre et non à l'extérieur.
Je suis pas prof de physique-chimie, d'accord? Donc je n'aurais pas pu le savoir. Donc John n'aurait pas pu l'essuyer pour s'apercevoir de la mort de son ami. Et oui, John, je t'ai fait... Moi je dis Hagra, Hagra. Et donc on sait pas si on peut rejoindre le FBI. Voilà. J'ai répondu à 3 énigmes de 3 énigmes sur 5. Je ne peux donc pas aller au FBI. Bon bah j'espère que vous avez eu 5 sur 5. Vu que vous êtes abonné à ma chaîne. J'espère que vous êtes intelligent. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait rigoler, réfléchir, devenir un peu plus intelligent. Même si bon, c'est la chaîne sympa, donc c'est plutôt sympathique. Bref, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je ferai. Donc bah, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.